Dans le cadre de son engagement qui constitue a toujours donné son appréciation sur l'évolution de la transition du Gabon. Le Cercle de réflexion populaire sur la transition a tenu une conférence de presse le jeudi 20 juin 2024. L'objectif de celle-ci était de faire part de leur appréciation de la gestion de la transition par le CTRI. Dans l'intérêt supérieur de la nation et pour notre avenir à tous, il est une impérieuse nécessité que la transition réussisse, laquelle réussite dépend de la capacité de chaque acteur politique à témoigner sa gratitude et à faire confiance au CTRI quant à son engagement à mener à bien sa mission historique d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles. La sincérité de tous est plus que jamais sollicitée. Le Gabon a besoin plus que jamais de l'union de tous ses enfants et à 14 mois de la fin de la transition, le CTRI a besoin de notre engagement sincère pour parachever le processus de restauration des institutions si bien entamé. L'actualité relative à la révocation du commandant de section d'intervention spéciale et la suspension du directeur général du budget et des finances. Ces faits ne doivent en aucune manière ouvrir la porte au triomphalisme ou à la vindicte populaire. Nous n'avons pas besoin de jeter les autres en pâture. Nous n'avons pas besoin de nous tirer dessus. Parce que la transition a besoin de sérénité et de tranquillité. Telle est la conviction du Cercle de réflexion populaire sur la transition. En revanche, ils doivent être, c'est-à-dire ces faits, doivent être analysés avec lucidité. Ainsi, par exemple, la suspension de M. Aurélien Mintamingema, directeur général du budget, ce qui semble être le résultat d'une collaboration difficile avec sa hiérarchie, ne devrait pas nous faire oublier sa brillante prestation devant les députés en dépit du quiproquo des chiffres. Par ce fait, nous voulons inviter les populations, la presse et tous les acteurs de la société à la prudence. Il est important vraiment que la prudence prévale. Les spéculations des réseaux sociaux n'ont que trop causé des dégâts dans ce pays. Faut-il le préciser, la suspension n'est pas la preuve de la culpabilité d'une faute professionnelle. C'est juste une mesure conservatoire. Quand on vous suspend, ça ne veut pas dire que vous êtes reconnu coupable. Comme telle, elle permet, c'est-à-dire la suspension, elle permet aux autorités compétentes de prendre le temps nécessaire pour examiner avec lucidité ou objectivité la situation. Considérant certains membres du pouvoir déchu comme étant des freins pour le développement du pays, le Cercle de réflexion populaire sur la transition invite ces derniers à se mettre à l'écart de tout ce qui est fait par le CTRI afin que la transition connaisse un succès total. Le CRPT a comme pour objectif premier de réfléchir sur la transition, donc de porter son regard sur tous les sujets qui puissent de près ou de loin toucher à la marche de la transition. Certains tenants du pouvoir déchu disent que la place des militaires est dans les casernes. Dans le contexte actuel, le contexte exceptionnel de transition, à notre humble avis, cette déclaration nous semble incohérente et révèle la posture machiavélique de ceux qui disent que la fin justifie les moyens, donc de leurs auteurs, ceux qui pensent comme ça. Donc la fin justifie les moyens. En effet, est-il besoin de rappeler, ils reconnaissent d'ailleurs eux-mêmes qu'il y a un coup d'État parce qu'il y a eu échec des gouvernants renversés. S'il y a coup d'État, c'est parce qu'il y a eu échec des gouvernants renversés. Est-il besoin de leur rappeler que c'est leur gouvernance qui a échoué? Est-il besoin de leur dire que les militaires sont hors des casernes pour un laps de temps? Est-il besoin de leur dire que si les militaires sont là au pouvoir, c'est à cause d'eux? Par conséquent, cette maxime, la place des militaires est dans les casernes, est totalement déplacée et ne pourra avoir tout son sens qu'après la transition. Encore que, il appartient au peuple souverain de décider de qui le dirige ou pas. C'est au peuple souverain qui
de décider qui doit diriger le Gabon ou pas, pas aux politiques. Est-il encore utile de leur rappeler que tout ce qui a été fait au dialogue national inclusif n'est que simple recommandation, mais des recommandations qui sont une émanation de 38 000 contributions des Gabonais et qu'à ce titre, elles devront être réécrites selon les principes démocratiques, républicains et soumises à la validation du peuple par le référendum prévu se tenir d'ici la fin de l'année. En fait, nous comprenons ces politiques en quête de popularité. Conscients de leur turpitude et se souvenant de la manière honteuse dont ils ont trahi le peuple lors de la concertation d'Angondjé en février 2023, ils craignent qu'un pouvoir différent du leur s'installe après la transition. Ces gens-là ne veulent pas voir un autre pouvoir s'installer à la tête du Gabon après la transition. Le cercle de réflexion populaire sur la transition tient à condamner, en dernier lieu, avec la dernière énergie, les discours haineux, tribalistes et antipatriotiques véhiculés sur les réseaux sociaux et appelle les autorités compétentes à sévir. Le cercle de réflexion populaire sur la transition est un mouvement constitué des compatriotes qui portent une attention particulière sur les actions menées par les autorités de la transition. Le but étant de veiller au bon déroulement de cette période transitoire que connaît notre pays.